Bonjour, bienvenue à cette messe du jeudi 4 juin. Et encore une fois, je vous invite à chanter avec moi. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Faites-vous tout petit, vous aussi devant Dieu, pour être élevé par lui. Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Bonjour et bienvenue à cette célébration. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. L'intention de cette messe aujourd'hui est pour Philippe Larouche. J'ai écrit un matin à la maman de Pascal pour lui dire, Pascal Coudé, qui va t'ordonner prêtre. J'ai fait la publication hier et il y a eu 11 000 personnes qui ont cliqué sur l'annonce. Alors, il y a des gens de l'extérieur, évidemment. Imaginez-vous si on se ramassait 11 000 personnes dans la cathédrale à Chicoutimi, ce qui est un peu impossible, mais oui, juste pour dire. Alors, on va prier pour lui. On va prier aussi parce qu'en fin de semaine, on fête la fête du Saint-Sacrement, qui est la présence réelle. Vous écoutez par Internet cette messe, mais si vous l'écoutez, c'est parce que pour vous, la messe, c'est important. La présence réelle est importante pour vous. Et d'ailleurs, je le redis une fois de temps en temps, si vous avez un choix à faire, si dans la même journée arrive une vraie messe en présentiel et une messe sur Internet, vous devez toujours aller en présentiel pour vraiment aller communier en tant que tel.
mais c'est pas mauvais ce que vous faites aujourd'hui parce que ça nous permet quand même de prier ensemble. Alors, donnons-nous quelques instants de silence pour entrer dans cette célébration. Et demandons pardon au Seigneur. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu notre Père nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et prions. Dans ton inlassable tendresse, nous t'en prions, Seigneur, veille sur ta famille. Elle s'appuie sur la grâce du ciel, son unique espérance. Qu'elle soit toujours assurée de ta protection par Jésus le Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, le descendant de David. Voilà mon évangile, c'est pour lui que j'endure la souffrance jusqu'à être enchaîné comme malfaiteur. Mais on n'enchaîne pas la parole de Dieu. C'est pourquoi je supporte tout pour ceux que Dieu a choisis afin qu'ils obtiennent eux aussi le salut qui est dans le Christ Jésus avec la gloire éternelle. Voici une parole digne de foi. Si nous sommes morts avec lui nous vivrons. Si nous supportons l'épreuve, avec lui nous régnerons. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous manquons de foi, lui reste fidèle à sa parole, car il ne peut se rejeter lui-même. Voilà ce que tu dois rappeler en déclarant solennellement devant Dieu qu'il faut bannir les querelles de mots. Elles ne servent à rien, sinon à perturber ceux qui les écoutent. Toi-même, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme quelqu'un qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir de ce qu'il a fait et qui trace tout droit le chemin de la parole de vérité. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alors Saint Paul dit tout de suite à Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ. Puis là, quand moi j'entourais ça, je me suis souvenu de notre plaque d'immatriculation ici au Québec, de se souvenir. Alors, il y en a peut-être qui font de l'Alzheimer parce qu'ils ne se souviennent pas bien. Je ne sais pas d'où vient l'origine, je n'ai pas été lire là-dessus. Peut-être les gens qui m'écoutaient, vous le savez déjà. Mais il y a une chose qui est sûre, ça va être sûrement de se souvenir que nous, ici au Québec, on est des francophones dans une mer d'anglophones. Il faut protéger la francophonie. Mais la francophonie était alliée avec le catholicisme, parce que les Anglais de l'Amérique du Nord, c'était en majorité des protestants. Alors, c'était ça qui faisait vraiment notre distinction. Alors, c'est important de se souvenir d'où est-ce qu'on vient, de se souvenir de toute cette éducation qu'on a eue. Puis, Saint Paul, il rappelle ça à Timothée, oublie pas. Oublie pas. Il y a des choses dans la vie qu'on voudrait oublier, surtout les choses négatives, mais quand c'est bon, ça nous fait grandir, c'est important de ne pas l'oublier. Il va dire un peu plus loin, on n'enchaîne pas la parole de Dieu. Alors, dans notre monde d'aujourd'hui, on voudrait enchaîner la parole de Dieu. On voudrait dire que les 10 commandements, c'est dépassé. On voudrait dire que Jésus-Christ, il n'y a pas besoin de venir sauver le monde, c'est nous-mêmes qui nous sauvons dans la mentalité d'aujourd'hui. Alors, on dit toutes sortes d'affaires. Mais le Seigneur, Saint Paul, il dit, le Seigneur, on n'est pas capable de l'enchaîner. Il dit que moi, Saint Paul, il dit ça, je supporte tout, afin qu'eux aussi obtiennent le salut. Alors, quand toi, tu persévères dans la foi, alors ça t'aide, toi, personnellement. Mais ce qu'on appelle la communion des saints, c'est que quand on vit notre foi avec persévérance, on dépose des grâces sur des personnes. Soit des personnes qui ont de la misère, des personnes qui ont le cœur endurci, on ne le sait pas, on le saura au ciel quand le Seigneur nous montrera à quoi ça a servi d'offrir au Seigneur tout notre parcours. Parce que des fois, on ne trouve pas ça évident. On se demande, moi, des fois, j'accompagne des personnes, puis il y a des gens qui disent, l'abbé Luc, je trouve ça dur de vivre la foi. L'abbé Luc, des fois, je porte des souffrances, puis c'est des croyants qui me disent ça. Comment que je dois vivre ça? Et je leur redis à la manière de Paul. Paul, il dit, je m'unis aux souffrances du Christ.
Après ça, on va dire, Saint Paul, il va dire, si nous sommes morts, nous vivons avec lui. Alors, c'est important d'être unis à Jésus-Christ. C'est pour ça que vous écoutez cette messe, c'est pour ça que vous priez. Faut se sentir uni au Christ. Parce que des fois, dans notre monde, il y a des choses qui n'ont pas de sens, ou du moins qu'on ne voit pas tout de suite le sens. Et si on ne s'accroche pas à Jésus-Christ, on va rentrer dans la désespérance. Et Jésus-Christ, c'est l'espérance. Alors, nous, les êtres humains, on n'est pas meilleurs que les autres. Des fois, tout dépendant de notre caractère, de ce qu'on a vécu, des fois, on pouvait trouver ça difficile avec les guerres, la crise économique, toutes sortes d'affaires. Alors, on peut trouver ça dur. Alors, il faut s'accrocher à Jésus-Christ. Et Saint Paul, il dit, moi, je me suis accroché à Jésus-Christ. On va dire aussi, il va dire vers la fin de son texte, il faut bannir les querelles de mots. Ils ne servent à rien. Alors, s'estiner avec le monde. Je parlais, je ne sais pas s'il écoute ce matin, avec mon ami Martin Biron, qui m'a composé un chant sur Saint-Joseph, qui reste à Trois-Rivières. Et lui, il aimait ça discuter. Il le fait encore un peu, mais pas mal moins, avec les protestants, les églises évangéliques, et dire que dans le catholicisme, on était correct. Alors, il me le dit lui-même. Il dit, bon, j'étais capable d'arriver avec des arguments, mais il dit, c'était des querelles qui menaient à rien, parce qu'eux, ils voulaient garder leur position, puis moi, je voulais garder la mienne. Alors, des fois, ce qui témoigne le plus dans notre monde d'aujourd'hui, c'est vraiment notre attitude. On peut parler des fois, mais essayez de ne pas entrer dans des querelles de mots. Essayez de trouver des justifications pour essayer de convaincre les autres. Quand une personne est têtue ou une personne ne comprend pas pour X raison, priez dans votre cœur pour que Dieu touche son cœur. Et des fois, c'est l'exemple de notre vie qui va des fois les faire changer d'idée, ces personnes-là. Alors, retenez ça, hein, il faut bannir les querelles de mots. Sur Internet, là, c'est un milieu très propice, pas juste dans le religieux, mais dans n'importe quoi. Comment il y a du monde qui se déprécie sur Internet, qui vont s'estiner, qui vont être méchants. C'est pas l'attitude chrétienne qu'on doit développer. Alors, Saint Paul nous le rappelle. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme quelqu'un qui a fait ses preuves. Alors, il dit, mets en application ce que je te demande, applique ça dans ta vie, puis quand tu vas être devant Dieu, Dieu va dire, oui, mon gars, ma fille, t'as fait de ton mieux pour appliquer les commandements de Dieu, appliquer ce que je t'ai demandé. Alors, Dieu va être capable de voir que, justement, on a fait de notre mieux, on a essayé de faire des efforts, tout ça. Alors, essaie d'appliquer dans ta vie. Ça ne veut pas dire que tu vas réussir parfaitement. D'ailleurs, vous savez que des fois, on dit que notre purgatoire, on peut le faire sur terre. Les saints, les saintes, il y en a qui sont devenus saints, saintes sur terre ou avant de mourir parce qu'ils ont tout purifié ce qu'il y avait à purifier sur terre. Si on ne réussit pas à le faire, c'est pour ça qu'existe ce qu'on appelle le purgatoire, pour finir ce qu'on n'a pas fini sur terre. Mais c'est préférable de le faire sur terre. Et dans les écrits que moi j'ai lus souvent, savez-vous que ça va plus vite quand on le travaille sur terre? C'est sûr que dans le domaine de Dieu, au purgatoire, le temps n'existe plus, mais c'est plus long à purger, à purifier au purgatoire. Vous êtes mieux de travailler parce que vous avez des grâces supplémentaires ici. Alors des fois, on aurait tendance à se laisser aller, dire « Oh, je travaillerai ça au purgatoire ». Non, non, vous êtes invité vraiment à le travailler le plus rapidement possible ici sur terre. On poursuit maintenant avec le psaume et vous êtes invité à dire avec moi « Seigneur, enseigne-moi tes voies. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route, dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi car tu es le Dieu qui me sauve. » Et on redit encore une fois, Seigneur, enseigne-moi tes voies. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin, sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Et on redit, Seigneur, enseigne-moi tes voies. Les voies du Seigneur sont amour et vérité, pour que veille à son alliance et à ses lois. Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent, à ceux-là il fait connaître son alliance. Et on redit, Seigneur, enseigne-moi tes voies. Encore une fois, Saint Paul a enseigné à Timothée les voies de Dieu. Timothée a continué cet enseignement avec d'autres disciples qu'il a formés. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Seigneur, je veux être à l'écoute. D'ailleurs, on va l'entendre dans notre évangile. Jésus va dire que quand on suit les commandements de Dieu, il faut se mettre avant tout à l'écoute. Alors, quand on décide de se laisser enseigner, on décide d'écouter. Alors, c'est donc important d'écouter.
Montre aux pécheurs le chemin. Seigneur, montre-moi la route que j'ai à suivre. Toutes les routes de Dieu mènent à Dieu. Mais à cause de nos charismes, de nos dons, des fois on ne parcourt pas le même chemin, mais les chemins de Dieu mènent à Dieu. Mais pour chacun de nous, c'est peut-être pas toujours pareil le genre de chemin. Alors, montre-moi le chemin, Seigneur. On va dire, les voies du Seigneur sont amour et vérité. Alors, la vérité dans la Bible, c'est ce qui est solide, mais c'est la justice de Dieu. Mais l'amour va avec la justice. Alors Dieu, c'est un Dieu aimant, mais c'est un Dieu qui est juste. Alors il nous a donné des règles à suivre pour être en union avec lui. On n'est pas obligé de les suivre. Mais le Seigneur, s'il a mis des règles, c'est bien lui qui connaît les règles. Vous le savez, je vous le dis souvent ça aussi. Alors on peut se penser meilleur que le Seigneur pour toutes sortes de raisons, mais il n'y a pas personne au-dessus de Dieu. Alors Dieu, il nous a mis des règles, puis il nous invite à les suivre. On n'est pas obligé de les suivre. Mais c'est pour ça qu'on dit amour et vérité. Il veut qu'on soit épanoui. Mais en même temps, il va nous mettre sur une balance. Il va voir le bien et le mal peut-être qu'on a fait dans notre vie quand on va vivre le jugement. Parce que la vérité, c'est ça. Hein? Des fois, nous, on refuse de voir la vérité pour toutes sortes de raisons. Ou on prend des fausses vérités pour de la vérité. Alors des fois, ça peut être mêlé dans notre personne, mais Dieu nous dit qu'il y a une seule vérité et c'est lui-même qui est le porteur de cette vérité. Alors il va tout nous démêler ça. Dieu veille sur son alliance. Vous savez que Dieu il a fait alliance avec nous. Nous, des fois, on peut rompre l'alliance pour toutes sortes de raisons, mais Dieu, il est fidèle à son alliance. Dieu, il veut être en alliance avec nous. D'ailleurs, c'est pour ça, je vous l'ai expliqué, je pense, la semaine passée, la communion. On est en communion avec Dieu. Alors, Dieu, il veut vraiment être uni avec nous, puis il favorise toutes les démarches possibles pour qu'on soit en alliance avec lui, qu'on soit en communion avec lui, parce que c'est pour ça qu'on a été créé. Notre pape a sorti son encyclique sur l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle veut nous faire croire qu'on peut tout modeler comme on veut. Oui, ça semble être intelligent, l'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle n'a pas la dignité de relation avec Dieu. Parce que l'intelligence artificielle veut juste travailler sur l'être humain. Même si on y pose des questions, qu'est-ce que Dieu? C'est toutes des réponses que l'intelligence artificielle a appris. L'intelligence artificielle ne développe pas une relation à Dieu. C'est pas ça son but. Et elle ne sera jamais capable de remplacer ça. Alors c'est pour ça que le pape a dit la magnifique humanité. C'est ça le titre de son encyclique. Alors sois fier d'être un humain et il n'y aura jamais rien de supérieur à toi comme humain par rapport à cette relation-là parce que tu es unique. Dieu, il ne voudra pas que rien remplace ça. Même si on nous donne l'illusion que tous nos développements technologiques, ça va remplacer ça, il n'y a absolument rien. Alors maintenant, on continue avec l'acclamation à l'Évangile. Alléluia, Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, parole dans nos cœurs. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia, Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, parole dans nos cœurs. Le Seigneur soit avec vous et bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse « Voici le premier, écoute !» Oui, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ceux-là. Le scribe reprit, « Fort bien, maître, tu as dit vrai, Dieu est l'unique, il n'y a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de sa force, et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toutes les offrandes et holocaustes et sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors pourquoi le Seigneur il dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu » ? C'est que ce gars-là est un bon juif,
Mais pour rentrer pleinement dans le royaume de Dieu, il faut se laisser guider par Jésus-Christ qui est le Messie, l'envoyé de Dieu. Et on ne connaît pas la suite de ce gars-là, il s'est-tu converti à Jésus, mais c'est pour ça qu'il dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Tu n'es pas encore, parce que pour être dans le royaume de Dieu, il faut professer notre foi en Jésus-Christ, parce que c'est lui qui nous ouvre les portes. C'est pas que les Juifs, c'était des mauvaises personnes, mais il avait commencé l'alliance, mais l'alliance se terminait avec le Messie qui arrivait, que nous, on a reconnu en Jésus-Christ. Alors, lui, pour le moment, il n'avait pas reconnu encore Jésus-Christ, puis c'est pour ça qu'il a dit, t'es pas loin. Mais ça disait indirectement, peut-être qu'il a rejasé avec lui après, on n'a pas de nouvelles de ça dans notre évangile, mais il faut croire en Jésus-Christ pour être pleinement dans le royaume de Dieu. Il va nous parler de ses commandements. Alors, il va dire écoute. Hein, vous avez vu, hein, j'ai insisté beaucoup sur écoute. Enseigner. Écouter les enseignements de Dieu. Alors, nous, on serait prêt à partir tout de suite à l'action, à penser dans nos idées. Le Seigneur, il dit écoute avant. Avant de partir en peur, là, écoute. Mais il ne nous dit pas de rester là, à passer notre temps juste à écouter puis à ne pas bouger. Il faut passer à l'action à un moment donné. Mais une première attitude, c'est d'écouter. Et après ça, on passe à l'action. Quand les parents éduquent leurs enfants, ils vont justement, l'enseignement, c'est qu'ils vont leur donner des principes de vie que quand ils vont devenir adultes, ben, ils vont être capables d'agir à leur tour. Parce que normalement, un enfant, même s'il joue avec ses amis, il est dépendant de ses parents. Alors, les parents vont donner l'éducation pour que quand lui va devenir un adulte, là, il va être capable de fonctionner. Alors, un enfant, au début, même si ça bouge en masse, il faut qu'il écoute les consignes de ses parents qui ont rapport à la vie de tous les jours. Alors, nous autres aussi, dans la foi, c'est important de développer tout ça. On nous parle de l'amour aussi. L'amour, c'est pas juste un amour de sentiment. C'est un amour avec toute notre intelligence. Saviez-vous que aimer, c'est décider d'aimer? Dans notre société, dans le temps de Jésus, ça arrivait aussi, mais dans nos sociétés aujourd'hui, c'est les sentiments. Ah, si je ressens pas quelque chose, là, il n'y a pas d'amour. L'amour, c'est plus complexe que ça. Parce que justement, si tu te fies juste aux sentiments, ben quand tu n'as plus de ressenti, ça veut dire que tu n'aimes plus. Alors, c'est pour ça que des fois, je ne veux pas culpabiliser, hein, mais que des fois, il y a des séparations de couple. Ah, moi, je ne ressens plus rien pour toi, on va se laisser. Mais l'amour, c'est pas juste un ressenti. Dans la foi, c'est la même affaire aussi. C'est pour ça que des gens ont de la misère avec la foi, parce que dans la foi, des fois, Dieu va nous faire ressentir sa présence, mais des fois, Dieu va permettre de s'absenter. Il est toujours là, mais on ressentira. Là, on va penser qu'il nous a abandonnés, mais pourtant, Dieu est toujours là. Alors, c'est pour ça que réfléchissez là-dessus. Hein? C'est pour ça qu'il dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Ce qu'on veut dire, là, c'est que l'amour, là, on est supposé de développer ça de façon globale. Pas juste ressentir, là. Vous savez que par rapport, je vais prendre la nourriture. Il y a des affaires qui sont bonnes pour la santé, mais qu'on n'aime pas au goût. Mais ça a été prouvé scientifiquement que c'est bon pour la santé. Bon, on n'est pas obligé de manger rien que des affaires qu'on n'aime pas, c'est pas ça que je dis non plus, mais vous le savez, hein, vous avez déjà lu là-dessus. Alors, si on se fiait juste à ce qu'on aime, ben on mangerait juste des bonbons, puis des chips, puis de la liqueur, puis on prendrait de la bière. Ben, c'est ça. Notre corps va réussir à se débrouiller avec ça, mais il va être hypothéqué. Alors, il ne faut pas rien aller avec ce qu'on aime, hein, mais il faut y aller des fois avec quelque chose de plus large un peu. Alors, dans le domaine de la foi, c'est la même affaire aussi. Il y a des journées, ça nous tente de prier. Il y a des journées, ça ne nous tente pas de prier. C'est pour ça que même dans la prière, c'est la même affaire aussi. Dans les journées que ça ne te tente pas de prier, tu pries pareil. Ça pourrait arriver qu'une journée que tu n'aies vraiment pas de motivation, puis tu n'es vraiment pas capable de prier, puis tu te dis, je ne suis pas capable. Mais si tu as encore un peu de la force, tu vas te motiver à te dire « ça ne me tente pas, mais je prie pareil » pour te montrer que ce n'est pas juste une affaire de sentiment. On va prendre un autre exemple aussi, les parents quand ils s'occupent de leur enfant. Un enfant a une grippe, un rhume durant la nuit, puis les parents sont sur le marché du travail. Les parents ne diront pas « on va rester couché, que l'enfant pleure toute la nuit, moi je veux dormir parce que je travaille le lendemain ». Le parent va se lever, il va prendre soin de son enfant, mais sa première idée au parent, ça serait de dormir. On a besoin de sommeil. Mais le parent va dire, non, je vais aller prendre soin de mon enfant. Ça lui a demandé un effort. Alors l'amour, ça demande un effort. L'amour, c'est un choix. C'est pour ça que c'est important de lire, de méditer sur l'amour pour se sortir juste du ressenti. Parce que dans notre société, on est souvent dans le ressenti.
Quand ça, c'est pas là, c'est comme si on n'est plus capable de rien faire. La vie humaine puis la vie de foi, c'est bien plus que juste le ressenti. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre du travail humain, il deviendra pour nous le pain de vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne du travail humain, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Et prions ensemble afin d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, tu as choisi dans ta création ces aliments qui soutiennent notre fragilité. Nous t'en prions, fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Alors, je vais utiliser dans le prion la préface commune numéro 4 à la page 13. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en te disant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. » Oui, toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent en ce jour le corps, le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il te rendit grâce, le rompit, le donna aux disciples, en disant « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il te rendit grâce, la fit passer aux disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi, nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde et fais-la grandir dans ta charité, avec notre pape Léon, notre évêque René, l'ensemble des évêques, des prêtres, des diacres et de tous les baptisés. Souviens-toi aussi de tous nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Et Seigneur, on porte dans notre prière Philippe Larouche. Et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, tous les saints, les saintes, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
redisons ensemble cette belle prière du Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que cette paix de Jésus-Christ, qu'elle soit toujours avec vous. La paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Et préparez vos mains pour cette communion spirituelle. Le corps du Christ. Et présentons au Seigneur cette dernière prière. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que nous ayons part au même pain et à la même coupe. Nous t'en prions puisque nous sommes devenus un dans le Christ, que notre manière de vivre nous donne la joie de porter du fruit pour le salut du monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et recevons encore une fois la bénédiction de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et nous allons nous revoir demain matin à 9 heures. Et on finit avec ce même chant qu'on a l'habitude de chanter. Chantez-le avec moi. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher.